Bonjour à tous. Voici une présentation rapide concernant le logiciel Le Psy sur iPad. Première chose qu'on peut constater, quand on rouvre le logiciel, on arrive sur la liste des clients. Pour faire une recherche, on a la possibilité de venir inscrire ce qu'on recherche ici. Donc, exemple, je recherche un client qui s'appelle Pierre. J'inscris son nom et je fais fin au suivant ou je clique n'importe où ici en haut pour sortir de la rubrique ou sur la petite loupe qui est là. Et le système vient me filtrer tous les clients qui s'appellent Pierre. Il serait possible, en cliquant ici, de filtrer automatiquement tous les clients que le nom commence par D, exemple. On pourrait aussi trouver tous les clients actifs, tous les clients inactifs, tous les clients qui ont des notes d'évolution à finaliser, exemple, ou faire une recherche selon les icônes qu'on a ici. Donc, je pourrais trouver tous les clients qui ont une étoile en cliquant sur l'étoile. Après ça, ici, j'ai la possibilité de générer les différents rapports. On parle là, de générer un rapport qui affiche la liste, des rapports financiers, du journal des ventes. Il y a un principe aussi de date de début, date de fin et d'anonymisation des données et séparer le rapport par place d'affaires, puisque la version 4 du logiciel Le Psy permet d'avoir plusieurs établissements. Le petit X permet d'exporter les données. Si jamais on veut cesser d'utiliser le logiciel puis d'envoyer les données dans un autre logiciel, ou si on veut faire un envoi de courriel, exemple, on peut se servir de l'exportation pour faire ce genre de manipulation-là. Ici, c'est pour visualiser les clients dont c'est l'anniversaire selon le mois qu'on choisit en cliquant sur les mois ici. Donc, allons dans une fiche client, exemple. Donc, ici, pour ce client-là, on voit que ici, on a toute la section coordonnées. En cliquant sur détail, ici en bas, on a la section détail. On a la section ici des personnes ressources. Donc, on peut ajouter une quantité illimitée de personnes ressources. On peut ajouter une quantité illimitée aussi de téléphones additionnels, de courriels additionnels. On a ici l'historique d'ouverture de dossier, on a les rubriques personnalisées et l'audit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand? Tous les sujets qu'on traite ici sont traités de façon plus en profondeur dans la version standard du logiciel. Ici, en haut, on peut cliquer sur l'œil pour faire disparaître le nom de la personne. Ça, c'est quand on veut saisir, exemple, une note d'évolution puis qu'on est dans un endroit public. On peut venir changer, si on veut, l'icône, la couleur, la forme. Après ça, ici, on peut cliquer sur ce bouton-là pour prendre une photo de notre client. On peut saisir la signature directement sur l'iPad. Il y a un petit crochet qui apparaît pour dire que la signature a été saisie. À partir de là, on peut envoyer un courriel en cliquant ici ou imprimer, exemple, un formulaire de consentement avec la signature. Donc, avec la signature que je viens d'insérer, le document, le formulaire de consentement est déjà prêt avec la signature du client. À partir de là, on peut le stocker dans le système, l'envoyer par courriel ou simplement garder un document. La section consultation ici nous permet de saisir une quantité illimitée de consultations. Donc, allons-y, j'ajoute une consultation. Le système me demande de saisir l'heure. Donc, je peux venir saisir ici, disons, 8 heures le matin. La durée est optionnelle. On voit ici les honoraires. On peut venir inscrire un sommaire de la note. Un type de consultation. On peut choisir parmi une liste déroulante qui est modifiable. Donc, disons que c'est une évaluation.
On peut ensuite de ça inscrire un numéro de diagnostic si on veut, un numéro de facture si on veut, ou lorsqu'on imprime le reçu, la date vient s'inscrire ici. La version iPad permet de prendre une photo, parce que le logiciel, le Psy, permet d'ajouter une quantité illimitée de documents, mais la version iPad permet facilement de prendre une photo, ajouter un document, ajouter à partir de la photothèque ou même prendre un mémo vocal. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est d'appuyer sur le bouton qui correspond à ce qu'on veut faire et le document vient s'insérer ici. Un coup que le document est inséré, il est inséré dans le logiciel. L'onglet Notes d'évolution, c'est ce qui nous permet de venir saisir notre rapport. On peut insérer des gabarits de texte selon ce qui a été configuré dans les préférences. Tout ce qui est en rapport avec les paiements des clients ou du programme d'aide se fait ici. Donc, il suffit là, de rentrer. On peut, pour l'honoraire de 120 $, on peut saisir une quantité illimitée de paiement avec le type de paiement qui est, disons, de l'argent. Donc, un coup que les données sont rentrées là, c'est ces données-là qui vont aller sur les éventuels rapports. Donc, les boutons en haut ici, ça sert à imprimer les reçus. Si on veut modifier la note d'évolution, on peut le faire tant qu'il n'y a pas de date de fermeture ici. Donc, il suffit d'aller dans la note d'évolution et de cliquer sur « Modifier ». S'il y avait une date de fermeture, comme la note qui est ici, donc si je veux modifier ça, je ne peux pas parce que la consultation a été signée électroniquement. Donc, comme je disais, je peux enlever le nom du client ici en appuyant sur l'œil tout simplement. La section rapport me permet de faire la même chose mais avec des rapports. Donc, je peux ajouter une quantité illimitée de rapports avec les mêmes fonctionnalités d'ajout, de documents, de photos, de mémo vocal. Et mon rapport, j'ai toujours accès aux gabarits de texte qui sont liés au rapport et je peux naviguer d'un rapport à l'autre en cliquant sur le petit bouton ici en haut. J'ai une infobulle qui me mentionne aussi la quantité de rapports pour ce client-là. Ensuite de ça, j'ai dans le logiciel la possibilité d'avoir un agenda minimaliste. Donc, je peux naviguer de jour en jour ou imprimer carrément ce qui se passe avec ma journée. Donc, on va se trouver ici directement comme ça. Donc, on voit que pour cette journée-là, j'ai un seul client. À partir de l'agenda minimaliste, je peux faire quelques changements. Exemple, venir spécifier un type de consultation. Je peux spécifier l'heure directement dans cette fenêtre-là. Je peux aussi accéder à la consultation en appuyant sur ce bouton-là et je peux accéder à la fiche du client en appuyant sur ce bouton-là ici. En appuyant en bas, je peux ajouter directement un client, disons ce client-là, dans mon agenda. La section ici, configuration des formulaires, c'est ici que je vais pouvoir venir configurer chacun de mes formulaires en incluant des balises. Donc, les balises, c'est très simple. C'est que lorsque le système va rencontrer une balise ici, quand on va imprimer un formulaire, le système va remplacer le 3 et le 4 par le prénom et le nom. Puis les balises, en fait, les formulaires, on les imprime à partir d'ici. Ensuite de ça, les notes générales. Les notes générales, c'est une section qui vous permet d'inscrire des tâches à accomplir ou des notes personnelles. Il faut faire attention. Par contre, cette section-là ne sert pas à avoir une double gestion de dossier. Il faut éviter de mettre des informations qui pourraient faire en sorte qu'on puisse identifier un client.
avec la note. Donc, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est déconseillé d'inscrire des notes qui sont en relation avec vos clients. Gestion des dépenses, c'est une section qui permet d'inscrire une quantité illimitée de dépenses après avoir configuré les catégories et les sous-catégories ainsi que le pourcentage. On vient insérer une dépense. Les dépenses s'insèrent ici et on peut en tout temps imprimer des rapports pour remettre au comptable. La liste d'attente, on vient inscrire les gens qui sont sur la liste d'attente. Et lorsqu'on est prêt, on peut transférer le client directement dans les clients qui sont actifs. La petite planète ici nous permet vraiment de saisir toutes les informations liées au client. Et lorsqu'on transfère le client dans les clients actifs, le client il disparaît de la liste ici. Les préférences, c'est ce qui permet là, de personnaliser le logiciel vraiment là, à 100% selon votre réalité. Vous pouvez insérer votre signature. Ici, on a le changement de mot de passe. On a ici la possibilité de rajouter des utilisateurs supplémentaires. On a ici la possibilité d'insérer des établissements supplémentaires. Ici, on peut retirer les couleurs et les notes sur les notes d'évolution et les rapports. Ça, c'est quand que les notes d'évolution ne sont pas complétées, ils apparaissent en vert. Donc, on peut enlever ça ici. Ça ici, c'est tout ce qui est en lien avec vos coordonnées. Il est possible de configurer le logiciel en anglais ou en français. On peut définir qu'on a des coordonnées d'Europe et un formulaire d'impression en A4. Le format de la date peut être défini ici. La devise peut être définie. La position de la devise peut être définie. Et le tri dans la liste peut être de façon alphanumérique ou numérique. Ça, c'est au niveau du numéro de dossier. Ici, les gabarits de texte, donc évaluation initiale, c'est ici qu'on vient inscrire nos gabarits de texte. On peut définir que le gabarit de texte est disponible pour la consultation, mais aussi pour le rapport. On voudrait ici que ce gabarit de texte-là s'insère automatiquement lors de la création d'une note d'évolution initiale. On voudrait aussi, on aurait l'option de dire qu'on veut que le gabarit de texte s'insère automatiquement dans toutes les notes. Ici, la section divers sert à configurer différents titres sur les formulaires imprimés en anglais et en français. La section ici permet de configurer les titres personnalisés de la section ici, titres personnalisés. La section Finances, ici, nous permet d'inscrire toutes les informations liées aux taxes. Divers nous permet de vraiment configurer qu'est-ce qu'on veut voir apparaître sur les rapports au niveau des numéros de téléphone, des dates de naissance, etc. Donc, tout ça se configure via les cases à cocher. Le tarif, c'est ce tarif-là qui est copié lorsque vous créez un nouveau client. On a l'option de facturer à la minute. La devise, on peut venir la changer ici. La province. Ici, on peut, par défaut, le type de client, ce sont des clients adultes. Vous pouvez changer ça ici. Donc, à chaque fois qu'on crée un nouveau client, le type est pris à cet endroit-là. Le numéro de facture est inscrit ici et vous avez l'option de rajouter des éléments qui apparaissent sur les factures au niveau du client et du programme d'aide. Ici, c'est pour jouer un peu avec les en-têtes. Je vous laisse faire des tests là-dessus. Les programmes d'aide financière, il y a un tutoriel complet là-dessus, vous pouvez le regarder. Et ici, les items, c'est ce qu'on voudrait vendre à nos clients. Donc, voilà, c'était un survol rapide, mais complet. Si vous voulez regarder chacune des sections pour voir plus de détails sur la version ordinateur, c'est la même chose au niveau du fonctionnement. L'interface graphique va être un peu différente, mais vous allez facilement vous retrouver.